vers la fin de notre interview. Je vais vous passer vos bouquins. Vous allez nous les présenter. Ouh, il se bougeait pas. Alors, je ne veux pas faire du commercial, voilà. J'ai écrit 3 bouquins sur ces thèmes-là. Alors, le premier, qui est le plus connu, Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale, c'est ce dont on a parlé. Comment on va faire pour nourrir 10 milliards d'habitants, augmenter de 70% la production agricole mondiale, mais avec une planète qui se réchauffe, c'est de plus en plus difficile, et avec des ressources qui diminuent. On peut y arriver, mais il faut s'y mettre. Alors ensuite, j'ai fait un livre sur l'alimentation. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on choisit ce qu'on mange? Tiens, pourquoi on mange des cochons, nous, et des escargots, mais pourquoi on ne mange pas de chiens et, je ne sais pas quoi, moi, des sauterelles? Les sauterelles, c'est beaucoup plus propre que l'escargot, etc. Tous nos rapports, je suis ce que je mange, nous sommes ce que nous mangeons. Derrière l'acte de manger, il y a beaucoup plus que des calories ou des euros. Vous savez pourquoi on mange des escargots et des huîtres en France? Non. À cause de la famine. Mais on aurait pu manger des sauterelles aussi. Il y a beaucoup de sauterelles en France. Hein. Bon, voilà. Et puis, je me suis intéressé à la faim dans le monde. Voilà. Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde. On peut, quand je dis la famine est une création de l'homme, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Alors tiens, je vais oser une comparaison. Contrairement à ce qu'on imagine, il y a beaucoup moins de guerres sur Terre. Il n'y a jamais eu aussi peu de guerres. Il faut aussi regarder les chiffres. 2016, c'est l'année de toute l'histoire de l'humanité où il y a eu le moins de morts violentes. Vous savez, je dirais, la conscience humaine, elle progresse. À la Révolution française, on a quand même guillotiné 17 000 personnes sous les applaudissements de la foule. Il n'y avait pas la télé. Bon temps. Mais c'était ça. Maintenant, quand Daesh rassemble 3 personnes sur la plage pour leur couper la tête, c'est bien la même chose. Et tout le monde, il y a un cri du cœur mondial en disant c'est pas possible. Au XXe siècle, 5% des morts sont violentes. Actuellement, c'est 0,8%. C'est beaucoup trop. Mais c'est beaucoup moins. Il n'y a plus de guerre en Asie, pratiquement. Enfin, les Rohingyas encore, voilà. Il n'y a plus de guerre en Amérique latine, il n'y en a plus en Europe. Il y a des guerres au Moyen-Orient et dans le Sahel. Bon. Et autrement dit, cette idée qui est née après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre, c'est pas classe. C'est pas une manière normale de résoudre les problèmes. C'est peut-être pas Malgré tout, elle fait son chemin. Et la guerre, maintenant, c'est un scandale permanent. Et en même temps, il y a toujours autant de gens qui ont faim. Il y a toujours autant de gens qui meurent de faim. Et donc, finalement, au XXIe siècle, quand on y réfléchit, on meurt beaucoup plus de faim que de guerre. Et moi, qui suis peut-être un incorrigible optimiste, je dis, peut-être dans les 50 ans qui viennent, cette idée très simple, un enfant qui meurt de faim, c'est quand même pas normal, va finir par faire son chemin. Parce que si on veut qu'il n'y ait plus d'enfants qui meurent de faim, on peut le faire. Et si on s'est convaincu que la guerre n'est pas une solution normale pour résoudre les problèmes, eh ben, on peut aussi se dire, quand même, terminons le job. On a nourri 5 milliards de gens de plus. Pourquoi on ne finit pas le job avec les 800 derniers millions? Alors, ça a à voir avec la guerre, les réfugiés, etc. Mais ça a à voir avec la volonté farouche de dire, c'est pas normal que sur Terre, il y a autant d'enfants qui meurent de faim qu'en l'an 1900. Est-ce qu'on s'y met vraiment? Bon, on va vous poser la dernière question qui est, on va dire, notre marotte. Laissez un conseil pour les jeunes générations. Alors, comment dire, on vous inculque le fait qu'on a peur de tout. Je veux dire, vous avez été élevé avec la peur de l'amour parce qu'il y avait le sida. Puis la peur de changer de boulot parce qu'il y avait le chômage. Et moi, je dis, arrêtons d'avoir peur. Mettez des capotes. Allons-y. Non, mais je veux dire, évidemment, on a le droit d'aimer, on a le droit de changer de boulot. Enfin, je veux dire, on est super privilégiés quand même. Donc on peut. Et le vrai problème, c'est pas est-ce que je serai malade? Évidemment, il faut prendre des précautions. Et est-ce que je vais être au chômage? C'est en quoi le monde va être un peu meilleur grâce à moi. Or,
On a toujours tendance à dire, c'est les autres, c'est le gouvernement, c'est le truc, il n'y a qu'à, les syndicats, les patrons, les trucs, les machins. Mais attendez, on se regarde de temps en temps dans la glace. Est-ce que le monde est meilleur grâce à moi? Qu'est-ce que je fais pour que ce monde soit meilleur? Alors meilleur comme vous voulez. Plus juste, plus beau, plus sportif, plus solidaire, plus... Enfin, ce que vous voulez. Et il y a quand même des trucs qui restent. Le monde est plus beau quand il est solidaire. Donc c'est vachement bien de se débrouiller pour s'enrichir en marchant sur les autres. Mais ça ne tient pas. Ce n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est quand même une société où il y a plus de solidarité et où tout le monde avance ensemble. Et donc, oser construire un monde meilleur. Voilà. Bruno Parmentier, merci. Merci.